Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda. Le Coran a été révélé durant le mois de Ramadan. Et on sait tous, en tant que musulmans, que le Coran, c'est le livre, c'est la lecture. Ainsi, le propre du musulman pendant le mois de Ramadan, c'est d'accepter cette révélation en essayant d'avoir un contact journalier avec le Coran, à travers la lecture du Coran. Si pendant l'année, on a plus ou moins des excuses, le métro, boulot, dodo, qui nous empêchent de lire le Coran, de cogiter le Coran, alors le Ramadan est une aubaine pour nous, puisque nous avons la possibilité, surtout la nuit, car beaucoup restent éveillés, de lire le Coran. Alors je vous invite solennellement au moins de lire le Coran en entier une fois pendant ce mois de Ramadan 2014. Alors il doit y avoir deux lectures. Une première lecture pour ceux qui maîtrisent l'arabe pour engranger des hasanats, car chaque lettre du Coran équivaut à 10 bonnes actions lorsqu'elle est récitée. Et une seconde lecture pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe en français, qui est en fait la traduction, l'interprétation des versets du Coran, pour que nous ayons une approche intellectuelle du Coran. L'objectif du Coran, c'est qu'il soit lu pour être compris et mis en pratique, car il est plein d'enseignements. Donc lisez le Coran en arabe pour ceux qui savent le lire, et lisez-le en français pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, afin que le Coran ait un impact sur nous. Et si le Coran a été révélé pendant le Ramadan, c'est que ça a été voulu par Dieu, bien entendu, et il y a une sagesse derrière. Puisque nous jeûnons, donc nous libérons l'âme, et l'âme est beaucoup plus sensible quand elle s'allège de son enveloppe charnelle à la parole de Dieu. La nourriture du corps vient de la terre. On a besoin d'eau, on a besoin de légumes, de viande, etc. pour entretenir notre corps. La nourriture de l'âme pour nous musulmans, c'est la parole de Dieu, car l'âme vient de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu est nécessaire. Pourquoi ? Pour notre âme. Le Coran repose, c'est un repos quand on le lit, et c'est aussi une plus-value intellectuelle, puisque ça nous permet de mieux comprendre le sens de la vie. Et ça nous permet aussi de nous découvrir nous-mêmes qui nous sommes, car le Coran s'adresse à nous. L'imam al-Ghazali dit « Lis et récite le Coran comme s'il t'était adressé à toi uniquement. » C'est toi qui es interpellé par Dieu. Donc, Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un Coran ambulant. C'est-à-dire, le prophète s'est imprégné de la morale coranique. Si on le voyait agir, et à travers ses actions, on voyait la parole de Dieu. Et il faut que le Coran ait un impact sur nous pendant le Ramadan, et bien entendu après le Ramadan. À travers quoi ? À travers notre comportement. Ne jeûne pas comme il se doit et n'a pas compris le Coran celui qui pendant le Ramadan se met en colère pour un oui, pour un non. Le Coran dit wal kazimin al ghayz, et ceux qui arrivent à maîtriser leur colère. Mais comment voulez-vous que l'on se maîtrise si on ne comprend pas le message divin? Et comment voulez-vous comprendre le message divin si vous n'avez pas de contact avec lui? Alors au travail, l'écoute du Coran est une nécessité, une obligation. La lecture et la réflexion autour des versets coraniques est une obligation pour notre santé spirituelle et notre santé intellectuelle.